Bonjour amis poissons, c'est Pauline. Voici votre rotaroscope d'octobre 2020. Pour vous, ce sera une histoire d'amour. Allez, on va découvrir tout ça ensemble à travers votre guidance de ce mois. Tout ce que la vie vous réserve à travers les oracles, l'astrologie, le conseil de la mère universelle et votre surprise du mois. Tout ça, c'est maintenant. Nous commençons. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'être éclairé personnellement, si vous êtes dans une période de doute, d'ennui, de tristesse et même de déprime, si vous avez du mal à vous orienter ou tout simplement un choix difficile à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance, donc une guidance très personnelle et qui permet des datations très précises. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos questions. Alors, appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Alors Poisson, voyons maintenant ce qui vous attend en ce mois d'octobre. Le fil conducteur, l'énergie générale pour vous. Ah, le Graal, magnifique arcane. Le Graal fait partie des plus beaux arcanes, pour ne pas dire le plus beau, disons. Bien sûr, ce n'est pas un arcane majeur, mais le Graal, c'est le Graal, c'est-à-dire la quête, la coupe. La coupe, ce vers quoi on tend, ce que l'on veut. Lorsqu'on dit j'ai trouvé mon Graal, on sait ce que ça veut dire. C'est vraiment le plus grand désir que l'on voulait. Alors le Graal tombe sur vous, c'est un joker, c'est un as, une chance. Donc allons plus loin. En effet, là on a un très beau tirage. Si on regarde déjà donc les arcanes majeurs, nous voyons qu'il y en a donc 1, 2, 3 et 4, et pas des moindres. Et notamment, qu'est-ce que nous découvrons ici? Le couple impératrice-empereur. Donc ça va avoir une grande signification. Alors, commençons à rentrer dans le détail de ce tirage. L'arcane de la Lune. La Lune nous parle toujours de ce qui est encore caché, de ce qui n'est pas dévoilé. La Lune, c'est le mystère de la nuit. Nous voyons évidemment les chiens qui hurlent, mais la Lune, ça n'est pas négatif, justement. C'est toujours, lorsqu'on a la Lune, on parle de sentiments. Donc déjà, le ton est donné. Déjà, avec l'as de coupe, on parle d'amour, c'est évident. Mais la Lune aussi nous parle de sentiments profonds. On est dans l'émotion. Mais la Lune, évidemment, elle est éclairée par le Soleil. C'est pour ça que dans tous les oracles, lorsqu'on vous met la Lune, vous voyez toujours que derrière la Lune ou à un endroit dans le dessin, il y a évidemment le Soleil. Là, vous voyez qu'il est derrière la Lune puisque la Lune est éclairée par le Soleil et qui dit Lune, qui dit nuit, qui dit Lune, dit le lendemain jour avec Soleil. Donc la Lune en même temps donne beaucoup d'espoir d'aller vers la lumière. Ce qui est encore caché va se dévoiler et aller vers la lumière. Et si l'on regarde le roi de coupe, on est encore dans les coupes, eh bien on voit bien que c'est celui qui a l'autorité sur l'amour, c'est celui qui protège. Le roi de coupe est vraiment le bienveillant et annonce bien sûr de bonnes nouvelles en amour. Si l'on regarde la suite du tirage, on se rend compte qu'il y a encore 3 cartes de coupe, ce qui en fait 4.
Donc, ça fait beaucoup, effectivement, pour un tirage. Alors, le 8 de coupe, ici, nous parle de soucis que vous avez eus dans le passé. Ça peut être une relation difficile dans le passé. Ça peut être le fait de ne pas encore avoir trouvé le véritable amour aussi. Excusez-moi, ça c'est les clims, vous voyez, on est encore sous les clims, mais pour moi c'est compliqué. Alors, donc ça veut dire aussi que vous avez pu ne pas trouver encore le véritable amour sur votre route, mais le 8 de coupe, ça peut aussi nous annoncer un problème dans le couple, par exemple, actuel. Si nous allons plus loin, nous tombons effectivement sur le couple de l'impératrice et l'empereur. Alors, ces soucis que nous voyons là, soit qui appartiennent au passé et qui, justement, vous allez en être guéri grâce à ce 8 de coupe, car vous allez faire le chemin vers l'amour. L'amour vient vraiment vers vous, forcément. Ou bien, si vous avez des problèmes actuels dans votre couple, eh bien, vous êtes un couple résistant, un couple très très bien positionné malgré tout. Donc ces problèmes peuvent être des problèmes effectivement matériels, comme par exemple le fait que vous désirez un enfant, ça traîne un peu, mais ça va venir. Je veux dire, on voit bien que vous êtes bien positionné, bien posé, et qu'il y a du bonheur sur votre route, par exemple. Et si effectivement vous êtes célibataire et que vous n'êtes pas encore en couple, eh bien, on voit bien que ce couple qui est là va être un couple réellement, communicant, et un couple très bien positionné, un bon couple. Alors, si l'on continue, on voit effectivement le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui nous parle, là encore, de couple. Couple. Et puis, le 3 de coupe. Alors, le 2 et le 3, eh bien, c'est une réalisation en amour. Ça veut dire que vous êtes mise ou vous êtes mis en avant, on vient vers vous. Le 3, c'est vraiment le désir, le désir qui se transforme en réalité amoureuse. Et le 2 de coupe, évidemment, c'est le début d'une idylle, ou bien vous êtes en couple et votre couple, effectivement, est un couple qui perdure au niveau des sentiments. Le 4 de baguette, comme tous les 4, nous parle de stabilité, de fidélité. Donc là encore, on revient à ce couple qui n'est pas du tout mis sur la sellette à cause de trahison, de tromperie. Ça n'a rien à voir avec tout ça. On voit bien que si vous êtes en couple et qu'il y a un souci, c'est quelque chose qui appartient au couple. Ça peut être aussi un problème financier qui vous empêche d'acheter la maison de vos rêves, etc. Mais le pape, à la fin, c'est une véritable bénédiction. Alors, la coupe et le pape, là, on ne sait plus quoi dire. On est dans la totale, dans le summum, dans le maximum que l'on peut obtenir. Le pape bénit, le pape protège, le pape signe des contrats, le pape engage en mariage. Le pape, c'est vraiment, évidemment, la grande protection du tarot. Alors, allons un petit peu plus loin dans les détails. Et nous allons recouvrir la lune et le 8 de coupe pour voir justement d'où viennent, si vous voulez, un petit peu ces soucis. Alors, la lune est recouverte par la loupe. Vous voyez que quelque chose pointe, quelque chose est caché en somme. C'est-à-dire que cette loupe que vous prenez et où vous observez, vous faites grossir l'événement, la chose, ça veut dire qu'elle va venir vers vous. Elle va prendre de l'importance. Donc, de quelque chose qui n'est pas encore, qui est caché ou voilé, ou un souci qui est actuellement dans le couple, eh bien, on va aller en grossissant, c'est-à-dire on va voir le détail des choses et on va pouvoir donc effectivement agir, faire quelque chose. Lorsqu'on a ici cette carte sur les soucis, les problèmes que l'on se pose, eh bien nous avons un peu l'insouciance, on a le manque de maturité, on nous parle aussi de l'enfance. Donc vous voyez, ça peut très bien être dans un couple l'attente d'un enfant qui met un peu de temps à venir, mais ça peut être aussi un peu un manque de maturité dans le sens où on doit communiquer un peu plus, on a des choses à discuter, à se dire, et puis si vous êtes célibataire, ça indique bien sûr la peur, une peur de s'engager. Ça, c'est vraiment la peur de l'engagement. Alors, à la fois, vous cherchez certainement à faire un couple, parce qu'au fond de nous, dans le fond, on se dit, je ne vais pas rester seul.
je veux trouver mon alter ego, je veux trouver la personne que j'aime et qui m'aime, avec qui avoir des projets, fonder une vie. Mais il se peut aussi que actuellement dans votre vie, eh bien, vous ayez une peur aussi de l'engagement, de vous engager. Peut-être parce qu'effectivement, vous avez déjà subi quelques galères à ce niveau-là et que vous avez été déçu, mais peut-être aussi tout simplement que vous êtes dans le cours de la vie et que, eh bien, vous vous dites, mais si je devais me mettre en couple, comment faire? Je suis déjà très occupée. Bon, il y a beaucoup de raisons à cela. Hein. Lorsque nous recouvrons donc le roi de coupe, l'impératrice et l'empereur, alors nous voyons tout de suite que ce roi de coupe évidemment nous donne du grand bonheur, nous donne de l'aisance. Hein. L'ours, c'est vraiment une assise extrêmement stable. Donc là, on est vraiment sur un couple qui se forme ou qui est déjà formé, qui est extrêmement stable et qui cherche à avoir du bonheur ensemble. Hein. Voilà, le 10 de trèfle, ce n'est pas rien. C'est vraiment une carte donc de grande chance et de réussite personnelle. Si nous prenons l'impératrice et l'empereur, regardez, nous avons effectivement donc les relations sociales, donc on sort, on va, on fait. L'impératrice, c'est la grande communicante. Hein. Et puis, nous avons eh bien, le compagnon, ou la compagne bien sûr, hein, officielle. Donc là, on est vraiment sur un couple qui vit, qui communique. Que vous soyez déjà en couple, on voit bien que le problème n'est pas une question d'amour. Ou bien que vous soyez encore célibataire, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un dans le cadre de vos relations sociales. Hein. Là, on n'est pas du tout dans le domaine d'Internet, de sites de rencontres. On est vraiment dans votre environnement social, là où vous vivez, là où vous allez. Hein, et on a vraiment une rencontre qui est une rencontre très sérieuse, une rencontre officielle. Alors, sur l'amour, sur le couple qui se forme et le désir qui ensuite évidemment continue, eh bien nous avons le nid. Alors vous comprenez bien que le nid, eh bien c'est vraiment la maison, c'est vraiment l'endroit où l'on va vivre, l'endroit des discussions, d'une certaine nervosité aussi par moment, puisque ça bouge, ça vibre, ça vit. Hein. Tout ne se passe pas formidablement bien dans une maison qui bouge, qui vit, où il y a de la vie. Mais c'est un côté intime, c'est le côté rassurant et c'est très positif au point de vue famille. Et puis, eh bien, l'arcane 1, enfin arcane, en tout cas la carte numéro 1, le 9 de cœur, hein, pas des moindres, c'est une personne qui vient vers vous. Vous voyez cette personne qui est là? Eh bien, regardez, le désir d'amour, le désir de l'autre, la voilà qui arrive. Hein. C'est une personne d'amour. C'est vraiment un messager. On vous apporte un message d'amour, on vient vers vous en amour. Et enfin, pour le pape, nous avons donc encore un manque de clarté. Vous voyez qu'on va vers le soleil, mais on n'y est pas encore. Et c'est normal, car nous sommes en référence avec la Lune, ne l'oublions pas, que l'on va éclaircir au fur et à mesure avec la loupe. Donc nous voyons bien que pour vous, en ce mois d'octobre, nous sommes sur quelque chose qui se prépare. Que vous soyez déjà en couple, ou bien si on veut transformer ça en dehors du couple, hein, bien que l'as de coupe quand même nous parle vraiment d'amour, hein, il faut quand même dire ce qui est. Mais ça n'est pas non plus une obligation totale. Le Graal, ça peut être la quête d'un travail, si vraiment c'est votre préoccupation réellement principale. Eh bien, à ce moment-là, on voit bien que dans votre vie, quelque chose pour l'instant n'a pas encore émergé, hein, ou bien quelque chose vous ennuie profondément, quelque chose vous pose problème. Et au cours de ce mois d'octobre, on voit que le voile va se lever. Vous allez avoir des aides sur votre route, ou bien donc une rencontre très importante. Vous allez pouvoir former le projet que vous avez envie de former, votre Graal. Hein. Et on n'a pas recouvert le 4 de baguette, excusez-moi, j'ai oublié. Ça confirme justement, donc cette carte 22, eh bien, nous parle de choix, de décision à prendre. On a les escaliers, on a le choix, on a 2 portes ouvertes en face. Donc on est bien sur quelque chose, le matériel aussi vient à vous et va vous donner le choix. Vous allez avoir le choix. Donc ça c'est important parce que si vous êtes dans l'amour,
Vous avez vraiment toutes les portes qui sont ouvertes avec le pape qui vous protège. Ce n'est pas réellement pour ce mois d'octobre. En ce mois d'octobre, vous allez chercher des solutions. Une personne ou des personnes vont venir à vous et tout cela va se développer réellement, bien sûr, dans les mois qui suivent. Ce mois d'octobre va être pour vous cette levée de voile, la rencontre de quelqu'un ou bien un événement sur votre route qui va vous porter à votre Graal personnel et qui se développera bien sûr dans les mois suivants. Alors, voyons un petit peu les étincelles divines qui viennent à vous. Tout d'abord, nous avons la reconnexion. Elle est magnifique. La reconnexion, c'est le grand changement, l'événement de l'extérieur qui vient vers vous afin de vous reconnecter justement à vos désirs, à votre vie. On voit que dans cette carte de reconnexion, il y a au moins 3 cœurs. Un, le grand, un plus petit en cristal et un cœur rouge, bien sûr, couleur de la passion. Alors, cette reconnexion, eh bien, elle va se faire progressivement. Et c'est véritablement quelque chose, votre chemin de vie auquel vous vous reconnectez, vous l'aviez sans doute perdu de vue par peur, par déception, par trahison, ou bien par difficulté tout simplement de la vie. Et ce mois d'octobre va vraiment vous donner l'opportunité, l'occasion, parce que c'est le moment de monter vers votre Graal. La lumière de l'amour, n'en parlons pas, elle est très claire, elle est très chaude, c'est le soleil en fait, donc bon ben voilà, ça ne s'explique pas, on a le soleil, la lumière, la chaleur, la vérité, la franchise, la clarté, hein, voilà, donc effectivement vous êtes mis en lumière en ce mois d'octobre, vous montez vers cette lumière et comme par hasard, la responsabilité qui est la même, l'arcane 5 que le pape en réalité, eh bien, qui nous parle effectivement de contrats signés, d'avancées énormes, de grandes protections, le troisième œil qui voit les choses correctement, les saints dauphins qui marquent les lettres de l'amour. Donc c'est vraiment un grand accomplissement pour vous, poissons, en ce mois d'octobre. Alors maintenant, voyons pour vous le côté strictement relationnel. Alors ça peut être le côté amoureux, le côté amical, la famille, le travail, les collègues, tout ce qui relève des relations humaines. Poisson, voyons maintenant votre mois d'octobre au point de vue strictement relationnel. Alors bien sûr, en filigrane, en toile de fond, nous avons l'As de coupe qui était sorti tout à l'heure. Magnifique carte, pour moi la plus belle, mais bon, voilà, ce n'est pas un arcane majeur, mais l'As de coupe c'est magnifique, c'est le Graal, la quête du Graal. Donc le Graal vient vers vous. Relationnellement, voyons ce que cela donne en énergie générale. Envoyé du ciel. Alors ça ne m'étonne pas, parce que quand on a le Graal, eh bien, il y a quand même une idée de divin. L'envoyé du ciel, là, ami poisson, si vous me dites que ce mois-ci, vous n'avez pas une histoire d'amour magnifique, je ne pourrais pas le croire. Ou alors, c'est que votre ciel n'est pas vraiment à tendance poisson, même si vous êtes né en poisson ou que vous avez l'ascendant. Parce qu'entre l'As de coupe et l'envoyé du ciel, il est évident que quelqu'un, vraiment, là, relationnellement, arrive sur votre route. Et il y a même, vous savez, c'est rigolo, parce qu'il y a même une idée de sauvetage. Alors, on va essayer de voir pourquoi. Ah, le messager. Allez, on continue sur la lancée. Le messager, c'est celui qui vient. C'est celui qui vient, évidemment, annoncer un message. Mais bien sûr, au-delà de ça, c'est celui qui vient perturber, entre guillemets, la vie, par son message. C'est l'ange de la grande protection, l'ange qui porte la parole. Donc cette parole, c'est forcément là dans ce mois d'octobre une parole forte, une parole sur laquelle s'appuyer pour de nombreuses semaines, mois, voire des années. Oh là là, oh là là là, la révélation, les miracles.
cet envoyé du ciel, ce messager, c'est une véritable révélation pour vous. Bah oui, ça ne pourrait pas être autrement, je ne vois pas comment. Et non seulement c'est une véritable révélation, alors j'aime bien moi cette idée, on dirait un grand lit, on dirait là encore une coupe, hein, on peut mettre ce qu'on veut, un beau dodo avec une belle couverture, on s'imagine bien là-dessous, tranquille, avec quelqu'un que l'on aime, et puis toute cette splendeur, toute cette dynamique, toute cette chaleur, ce soleil qui est là, un peu comme une éruption volcanique, donc des sentiments énormes, la couleur rouge, hein, qui est toujours la passion, et ça relève du miracle. Alors écoutez, s'il fallait un miracle dans votre vie, ami poisson, il vous arrive en octobre. Je pense vraiment que, vu les cartes qui vous viennent, c'est forcément que vous avez eu un gros poids sur vos épaules. Quel poids? Je ne sais, cela dépend bien sûr de chacun. Mais on voit bien que cet envoyé du ciel, il nous parle d'un grand moment de solitude, d'un grand moment où vous avez été seul, où vous vous êtes senti, ben oui, seul, en solitude. Mais alors, une grande solitude. Parce que l'envoyé du ciel, c'est vraiment quand, vous savez, on est vide, il n'y a plus rien. On se dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Comment ça va tourner? Je ne comprends pas, je ne vois rien autour de moi qui puisse me porter, qui puisse m'intéresser, vers quoi je puisse aller. C'est quand même, vous sortez, je pense, d'une désespérance relationnelle. Disons-le, là, forcément, quand toutes ces cartes divines, miracles, messagers, révélations, envoyées du ciel arrivent, et le Graal, vous sortez d'une désespérance relationnelle. Ah, alors vous voyez, on a un peu quelques explications. On voit que en fait, cet envoyé du ciel, eh bien, c'est à travers une création, de la créativité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seul sur cette route, vous croisez quelqu'un, hein, et ce quelqu'un, eh bien, il a les mêmes idées, les mêmes habitudes que vous, la même philosophie, voire même quelqu'un qui a aussi souffert comme vous dans un sens, hein. Et de lovers, c'est évidemment les amoureux, les amants, hein, les amants, mais plus dans le sens les amoureux, nous parle évidemment d'une recherche profonde d'amour. Bien sûr, on les voit nus, donc ce sont des amants. Nous ne l'aurons pas. Dans une histoire d'amour, il y a évidemment le côté sexuel. Mais on voit la grande tendresse. En même temps, on voit que ces deux personnes-là s'aiment et ne sont pas seulement ensemble pour faire l'amour. On voit bien que là, c'est après avoir fait l'amour. Elles restent enlacées, elles restent ensemble. Alors, ceci nous indique que sur votre route va ou vont arriver une ou des personnes qui vont croiser votre route de tous les jours, hein, les choses que vous avez à faire, et donc se positionner sans le vouloir, hein, c'est vraiment envoyer du ciel, le miracle, le messager, la révélation. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne, ou des personnes en tout cas, qui sont là, susceptibles non seulement de vous aider, mais qui sont un véritable miracle pour vous. Évidemment, on pense surtout à une personne, hein, qui vraiment, enfin, voilà la personne. Voilà la personne que vous attendiez depuis longtemps, peut-être depuis toujours. Alors pour les personnes qui sont en couple, évidemment, on va parler autrement parce qu'on voit bien que les personnes qui sont en couple, là, il n'y a pas de défection, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de souci. Mais en fait, eh bien, tout simplement, c'est que vous, en couple, vous étiez dans l'attente de quelque chose de très important pour vous, d'un projet que vous n'arriviez pas à finaliser jusqu'à présent. Et ce projet, eh bien oui, vous allez pouvoir vous aimer tendrement, librement. Peut-être était-ce un éloignement géographique, une maison que vous n'arriviez pas à acheter, un enfant qui tardait à venir, quoi d'autre? Voilà, tout ce que l'on peut imaginer, un divorce pour pouvoir vous mettre avec la personne que vous aimez, ça aussi, hein. Mais ce sont des choses qui ne vous font plus souffrir. C'est-à-dire que là, vraiment, on a passé le divorce, on a passé la difficulté, et là, on rentre avec ce mois d'octobre, au contraire, dans la solution, hein, vraiment, qui vous est apportée sur un plateau de façon miraculeuse. Hein. Tant mieux. Ah, la conclusion, l'ange gardien. Eh bien oui, bien sûr, il ne manquait plus que l'ange gardien. Donc là, vous avez vraiment une grande protection sur votre route. Écoutez, là, je vous envie.
Mais vraiment, je vous avoue que toutes les personnes qui sont poissons, réellement poissons, donc en fait, à qui va arriver ce genre de choses, mettez-moi un commentaire, s'il vous plaît, à la fin du mois d'octobre, parce que vraiment, j'aimerais savoir comment ça s'est traduit. Ça me permet, après moi, de prendre des exemples, si vous voulez, d'enrichir finalement mes visions. Hein, parce que là, vraiment, vous ne pourrez pas passer ce mois d'octobre sans rien. C'est pas possible. Il ne faut pas venir me dire ça. L'étincelle qui vient à vous, l'évolution. Bah voilà. Oui, effectivement, vous voyez ce chemin, là, c'est pas. Hein, vous voyez les traces de pas qui ont donc pris la route, qui est sinueuse, mais sans plus. Ce n'est pas une route qui tourne comme ça. Elle est sinueuse, c'est normal. Comme on dit, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ça tourne, il y a quand même des tournants, mais ces tournants sont pavés de fleurs. Hein, magnifiques, et donc on arrive à l'étoile, à la lumière. Donc vraiment, cette évolution, eh bien, elle est importante. Il y a vraiment cette idée où enfin, mais enfin, vous développez, vous voyez se traduire ce en quoi vous croyez depuis longtemps. Vous avez toujours cru en votre bonne étoile, mais ça commençait à être un peu long. Eh bien, ça y est, ce mois d'octobre, c'est le démarrage, soit d'une histoire d'amour, soit d'un magnifique projet à deux. Alors voyons maintenant la parole. Pour vous, de la Mère universelle, cela peut être pris comme un conseil ou une parole tout simplement, effectivement, qui vient à vous, qui vous oriente, qui vous aide, qui vous porte sur ce chemin du mois d'octobre. Notre-Dame de la passion pour vous, poissons. Je connais le feu secret qui brûle dans ton cœur. Même si tu ne t'en souviens pas, tu aspireras au plus profond de toi à son intensité, son énergie et sa direction. Je t'apporte un don, le don de t'éveiller à cette passion intérieure, le don de te rappeler ton objectif, le don d'énergie, de direction, le don de soutien divin infini qui te permettront de manifester ton objectif passionné dans cette vie. Ose rêver de ton accomplissement. Je t'apporte les ressources dont tu as besoin pour réussir, afin que tout ce qui vit sur cette planète puisse bénéficier de ton cœur enflammé d'un ardent objectif divin. Amis poissons, waouh, quelle mission! Et maintenant, nous allons voir sur votre signe les aspects, les transits astrologiques de ce mois d'octobre. Poissons, voici les aspects astrologiques sur votre signe. Poissons, vous êtes ici. Vous avez toujours Neptune, qui est votre planète d'ailleurs, dans votre signe. Elle y est depuis quelques années. Elle va encore y rester facilement 4-5 ans. Alors, en face de vous, c'est ça qui compte surtout, il y a Vénus. Et tout le mois, Vénus est en Vierge. Elle y rentre au début et évidemment, à la fin du mois, elle en sortira à la fin. Mais elle est là tout le mois. Vénus, c'est l'amour ou l'argent, selon comment était située Vénus déjà, mais dans votre ciel natal. Alors si vous le savez, tant mieux, si vous êtes féru d'astrologie. Si vous ne le savez pas, eh bien je vous promets une magnifique surprise en amour, ou bien une magnifique surprise financière. Mais oui, et comme en plus Vénus est en trigone avec Mars, ça nous parle quand même plutôt d'amour, croyez-moi. Alors amis poissons, s'il y a bien un mois pour être amoureuse ou amoureux, c'est ce mois d'octobre. Oh, je vous le souhaite. Et maintenant, votre surprise. Poissons, quelle surprise arrive sur votre route en ce mois d'octobre? Choisissez votre carte.
Carte numéro 1, un vœu qui se réalise, un nouveau vœu. Carte numéro 2, une surprise en amour. Carte numéro 3, une surprise financière. Poisson, je vous souhaite de magnifiques choses et expériences sur votre route et je vous dis à bientôt.